Bienvenue! Dans cette vidéo, nous allons voir comment déclarer des variables en JavaScript et les différences avec d'autres langages. Première différence, notamment avec le langage C et Java, c'est que le typage n'est pas indiqué à la déclaration de la variable. Le type, c'est quoi? C'est de quoi est constituée la variable, la valeur de la variable. Donc ça peut être un texte, un caractère, un nombre entier, un nombre décimal, etc. Et nous avons en fait un mot-clé pour déclarer une variable, du moins en ancien JavaScript, on avait le mot-clé var. Alors, je dis ancien JavaScript, mais il est toujours utilisé et toujours compris par tous les navigateurs web qu'on utilise. Donc, pour déclarer une variable, c'est simple, on fait var et on met le nom de la variable. Donc, je peux mettre par exemple myvar. Et je mets un point virgule. Là, ma variable est déclarée, mais pas initialisée, donc elle n'a encore aucune donnée. Pour mettre cette donnée, vous avez deux manières de faire. Soit vous faites myvar égale 5, soit vous pouvez aussi la déclarer directement lorsque vous déclarez votre variable. Donc var de a égale 2. Ça marche aussi. J'ai mis 3. On peut aussi déclarer plusieurs variables sur la même ligne, sans avoir besoin de remettre le mot-clé. Donc a, on va mettre A1. Alors, une variable ne peut pas avoir plusieurs fois le même nom, il peut y avoir des chiffres, mais pas au début. Et vous pouvez par contre aussi mettre des majuscules, on appelle ça la notation kamaikaze. Par exemple, si j'écris myvar exemple, voilà, donc là, à chaque changement de mot, en fait, je vais mettre une majuscule. Égale, et là je vais mettre une chaîne de caractères, égale texte. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer d'autres déclarations. On peut par exemple aussi mettre comme valeur un tableau. Donc si je fais var de tab est égal à entre crochets, on va mettre 1,2, 3. Voilà, chaque valeur est séparée par une virgule. Vous pouvez mettre un espace si vous souhaitez, pour que ce soit plus lisible. Et on peut aussi déclarer des objets. Par exemple, un objet, on ouvre des accolades et on va mettre l'index, ou le nom de la propriété plutôt, et on va mettre le nom de la valeur. Donc là, je vais mettre comme nom Mona. On sépare la prochaine propriété par une virgule. Prénom, le point, Lisa. Voilà. Maintenant, nous allons passer au nouveau JavaScript, et notamment au mot-clé let. Le mot-clé let est donc apparu avec la notation ECMAScript de 2015, la ES6, et il permet de faire quasiment la même chose qu'avec var. En fait, tout ce qui est déclaration de variable avec let se fait à l'identique de var. Donc, par exemple, je peux faire let égale 5, et je peux réaliser toutes les opérations que j'ai réalisées précédemment. La différence principale avec var, c'est au niveau de sa portée, c'est-à-dire elle ne va pas dépasser le bloc dans lequel il a été créé. Donc c'est quoi un bloc? Je vais donner un exemple. Alors, je vais créer if égale true, comme ça je rentre toujours dans cette condition, et là je vais mettre des accolades. Et en fait, le bloc est constitué de tout ce qui est à l'intérieur de ces accolades. Donc pour faire un exemple, je vais créer une variable var est égal à 3, var v est égal à 3, et une variable let, avec let, où je vais appeler L est égal à 2. Et je vais afficher tout ça via un console log. Donc je vais mettre var v égale plus v. Et je vais faire pareil pour la let. Là, je vais dans mon navigateur, je rafraîchis. On va voir si j'ai pas mis une erreur en même temps. Voilà, donc ça marche très bien. Donc là, on peut voir que à l'intérieur donc du if, nous lisons bien la variable v qui est égale à 3 et la variable l qui est égale à 2. Maintenant, si je copie à l'extérieur du bloc mes console log,
je vois que je lis toujours la variable var, mais par contre, la variable qui a été déclarée avec let n'est plus définie. Donc elle n'existe plus et ce sera quelque chose qu'il faudra garder en tête lorsque vous programmerez. Maintenant, on va terminer avec le mot-clé const qui permet de déclarer des constantes. Alors const, je vais écrire const, je vais créer une constante bonjour. Alors contrairement aux autres mots-clés, une constante ne peut pas être modifiée après son initialisation, donc je vais mettre bonjour, point virgule, et je vais écrire, et là je vais vous montrer l'erreur qui va être retournée, bonjour égale salut, point virgule, et je vais mettre en commentaire le dernier console log du let pour pas voir apparaître cette erreur. Je rafraîchis, et là je vois bien que il me retourne l'erreur que comme quoi j'essaye d'assigner une nouvelle valeur à la constante variable à la ligne 26. Ça qui est très intéressant avec la console, c'est qu'elle indique à chaque fois la ligne dans notre code, donc on peut facilement retrouver l'erreur. Voilà. Donc je vous ai expliqué tout ce que j'avais à vous expliquer à propos de la déclaration des variables. Je vous souhaite un bon code et une bonne journée. À bientôt.